Bonjour Thomas. Bonjour Henri, bienvenue à la Maison Lombard à Épernay. On est content de vous voir ici à Épernay, mais vous croyez au bord des vignes, vous êtes en pleine ville en fait. Pas tellement en fait, on est sur la partie ouest d'Épernay, sur le coteau ouest, et on est à même pas 1 kilomètre des premières vignes, Ah, en pleine nature presque. Alors, presque en pleine nature. Thomas, on est venu ici pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Ça fait quand même 100 ans cette maison Champagne-Lombard. Racontez-nous. Eh ben merci beaucoup, effectivement 100 ans d'existence, donc elle a été fondée en 1925 par mon arrière-grand-père, et il y a 4 générations qui se sont succédées, donc moi je suis la quatrième avec la fierté de célébrer notre centenaire. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, mais pourquoi ouvrir un pop-up à Paris, rue du Cherche-Midi? À quoi ça sert? C'est... Alors c'était l'événement central de nos 100 ans, on voulait se Oui. rapprocher de la clientèle particulière. Donc le pop-up à Paris, ça nous permet justement de rencontrer cette clientèle et surtout de présenter un univers qui est très singulier à la maison. C'est l'approche des champagnes parcellaires, des sélections lieu-dit, qu'on va entièrement dévoiler avec tout le travail qu'il y a derrière, donc les reconnaissances terroirs, l'impact des sols sur les vins. Et donc voilà, pendant 3 semaines à Paris. Une belle vitrine, hein? Une très belle vitrine. Un petit mot sur symphonie sensorielle. De quoi s'agit-il, Thomas? Alors c'est des dégustations un petit peu particulières, on sort du cadre très formel puisqu'ici on va venir utiliser des quartz en résonance qui vont venir impacter la perception de la dégustation et donc la perception des vins, Ah, au plus proche du terroir donc. au plus proche du terroir. Ah ouais. Alors parlez-nous un peu des spécificités des champagnes lombards. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Comment vous vous distinguez? Alors la singularité, c'est déjà la philosophie de fond qui est d'explorer des terroirs. Donc on n'est pas dans une approche d'assemblage traditionnelle, mais plutôt Ouais. dans une approche dite bourguignonne. Ouais. Et ensuite, c'est une approche de vinification qui est vraiment dédiée, puisqu'on est spécialisé en vinification brute nature, c'est-à-dire sans dosage, pour que nos champagnes dévoilent avec beaucoup de pureté l'identité de leurs origines. Ah, tout s'explique. Mais alors, ça nous fait un peu de la peine hein, quand on voit que vous n'avez que 6 hectares de vignobles. C'est pas un peu petit pour se développer? Est-ce que vous avez pensé à l'onotourisme? Alors les 6 hectares de vignobles, non, c'est pas un frein, puisqu'on travaille en complément avec des partenaires viticulteurs sur 55 hectares. Et c'est ce qui fait une force aussi pour la maison, cette approche bourguignonne, c'est de pouvoir explorer toute la Champagne, pour explorer plein de parcellaires à travers du nord de la montagne de Reims jusqu'au sud de la Côte des Blancs. Donc l'onotourisme, ce serait pour montrer quoi dans la région, quoi dans votre maison? Donc vraiment la singularité de notre travail, c'est-à-dire l'approche du terroir, les reconnaissances terroirs qu'on pratique, donc toute cette analyse sur l'impact du sol sur la vinification et sur le goût du vin. Ouais. Et donc on invite la clientèle à venir découvrir ici, donc, dans nos caves évidemment, mais déguster exclusivement ces cuvées parcellaires. D'accord. Et être certifié bio, c'est un plus, c'est un engagement pour vous? C'est quoi la démarche? C'est un engagement et c'est une cohérence avec l'approche du terroir, puisque là on est vraiment dans le respect de l'identité des sols, Oui. et on s'assure que quand on déguste un vin, on a vraiment cette qualité de sol. D'accord. Et vos vins, en fait, ils maturent pendant combien de temps en cave? Donc comme on est dans une approche de vin très peu dosé, extra brut et brut nature, il faut compenser, aller chercher la richesse par la maturité en cave, donc un peu plus longtemps que la moyenne. C'est minimum 4 ans pour un champagne destiné Ah à oui, être quand en même. brut nature, et aujourd'hui on est plutôt... Vous n'êtes pas trop pressé ici, alors? Non, on Hein? prend notre temps de faire des très grands champagnes. Et dites-moi, alors, c'est un peu intriguant, là, la grappe de vin qui se trouve à vos côtés. De quoi s'agit-il, Thomas? Alors cette grappe de raisin, c'est une sculpture qui a été faite par ma maman, Sylviane Lombard. Une artiste. C'est une artiste, tout à fait, donc elle travaille beaucoup sur la sphère. Et là, c'était un petit clin d'œil, évidemment, à la maison de Champagne et au travail de notre matière première. Donc elle nous a confectionné une grappe. C'est à vendre? Elle peut en faire sur mesure à vendre. Ah, chouette. Alors dites-moi, pourquoi le zéro dosage n'est pas généralisé à l'ensemble de vos gammes, Thomas? Alors pas l'ensemble de nos gammes parce que c'est des approches qui sont différentes. C'est généralisé pour tout ce qui est très terroir, donc dans les approches monocrues et parcellaires, puisque là, philosophiquement, on veut faire découvrir l'identité saline qui est vraiment typique des sols de craie. Et sur la gamme signature, par contre, on travaille encore des champagnes avec pas trop de dosage non plus, on reste en extra brut, pour être dans l'initiation au style vers le brut nature. Ah, d'accord, d'accord. Mais alors, autre source d'étonnement, il paraît que vous produisez aussi du gin. Est-ce que c'est complémentaire avec le champagne? Pourquoi? En effet, on a élaboré un gin qu'on a lancé l'année dernière maintenant. C'est un autre moment de consommation. Oui. C'est l'idée en fait. Sur les champagnes extra brut et brut nature, il y a un moment qui s'y prête pas du tout. Selon moi, c'est le dessert. Et là, avec le gin, ça permet de continuer l'expérience Lombard sur un accord avec un cocktail et donc tout simplement prolonger un petit peu
l'expérience de dégustation avec les produits du domaine. On le retrouve dans les mêmes points de vente que vos champagnes? On le retrouve sur notre e-boutique Oui. et il y a quelques bars à Reims qui nous font confiance sur ce produit. Bon, c'est chouette. Dites-moi, derrière vous, il y a les chais. Est-ce qu'on pourrait aller déguster ensemble la nouvelle cuvée lieu-dit ensemble? Ce serait sympa. Et ben avec plaisir, Henri, On peut suivez-moi. aussi. Ah, merci Thomas.